Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Bien, comme notre rendez-vous, nous l'avons pris, qu'aujourd'hui nous verrions ce que Dieu est en train de faire maintenant même, mais que le monde est ignorant. Alors, Dieu, avant de faire une chose, il a toujours donné son conseil à son prophète. Que ce soit du temps de Noé, c'est Noé a reçu le secret de Dieu, que ce soit au temps d'Israël en Égypte, c'est Moïse qui a donc toujours un prophète, que ce soit la première venue, c'est Jean-Baptiste le prophète, donc toujours un prophète. Alors les événements que Dieu est en train de faire maintenant, alors il a fallu qu'il y ait un prophète sur la terre, et son prophète, il est là. Alors, c'est le prophète de Dieu, William Branham. Alors, pendant que William Branham est sur la terre, et nous sommes en décembre 1962. Décembre 1962, Frère Branham est aux États-Unis. Alors, Jésus-Christ arrive divisé en 7 anges. Jésus-Christ arrive, mais il était divisé en 7 anges. Il était séparé, divisé. Jésus peut se diviser. Il peut se séparer. Il peut se diviser à la chambre haute. Le Saint-Esprit qui est Jésus-Christ, qui est Dieu lui-même, s'est divisé en 120 portions. Dieu peut se diviser. Et Dieu s'est divisé en 7 anges. Et ils sont venus rencontrer Frère Branham. Alors nous sommes en décembre 1962. Et Frère Branham l'a expliqué dans sa prédication, mais c'est le signe de la fin. Alors ces mêmes anges, donc quand ces anges-là, c'est Jésus qui vient. Vous voyez pourquoi j'appelle ça Jésus? Regardez ces anges-là. Voilà, c'était ça qui était... Voilà, ces anges sont arrivés. Ces mêmes anges, ici c'est la photo, ici c'est la deuxième fois qu'ils sont revenus, et là nous sommes le 28 février 63. Mais les mêmes anges sont arrivés en décembre 62, et il a expliqué dans la prédication, Messie, et c'est le signe de la fin. Et là il a expliqué comment les anges étaient venus. Mais ici les mêmes anges sont revenus le 28 février 63, et quand les anges sont montés, après avoir rencontré Frère Branham, c'est là où cette photo a été prise. Voilà, vous voyez le sol, vous voyez la nuée, vous voyez. Donc ces anges, quand ils ont fini de le rencontrer, alors quand ces anges sont montés, alors au ciel ça fait ce nuage, un grand nuage, un grand nuage. Je prends ici le gros format, alors voilà, vous voyez il y a un nuage très, vous voyez on a écrit ici, cette nuée était à plus de 42 km d'altitude et mesurait plus de 50 km de large. Alors lorsqu'elle a été photographiée au-dessus de Flagstaff en Arizona. Voyez-vous? Et donc c'est le 28 février. Maintenant, quand les anges sont montés, alors les anges ont fait ce nuage. C'est le même nuage que nous avons vu tout à l'heure. Mais quand vous le tournez à gauche, à droite, alors vous voyez, et vous voyez dedans de la nuée, il y a le visage du Seigneur Jésus-Christ. Voilà ses 2 yeux, voilà son nez, et voilà sa bouche, et voilà sa barbe, et voilà le visage du Seigneur Jésus-Christ dans ce nuage. Alors, et il nous a expliqué que ce sont 7 anges qui sont arrivés, mais 7 anges-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Parce que nous voyons au ciel, c'est le Seigneur Jésus-Christ, entouré d'une nuée. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Et en accomplissement à ce que Jésus avait promis dans la Bible, Matthieu 24, 30, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Ça a eu lieu. Je viens de vous le montrer. C'est aussi l'accomplissement d'Apocalypse 1, verset 7. Voici, il vient avec des nuées et tout œil le verra. C'est ce que vous venez de voir là. L'accomplissement de ça. Voyez-vous? Et c'est aussi ce qu'il a dit, ce que nous voyons ici dans Apocalypse 10, verset 1. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Vous voyez? Enveloppé d'une nuée. Vous voyez? Tout autour, vous voyez la nuée. Donc, Apocalypse chapitre 1, verset 7. Apocalypse 10, verset 1, c'est accompli. Apocalypse chapitre 1, verset 7, et tout œil le verra, c'est accompli aussi, c'est cette nuée-là, que j'appelle ça nuée, que j'appelle ça Jésus, ou que j'appelle ça cet ange, ça revient au même, c'est la même chose. C'est Jésus qui s'est présenté au ciel en forme de nuée, mais qui est descendu en forme de cet ange,
Et c'est le Seigneur Jésus-Christ pour accomplir l'écriture dans la Bible. Alors c'est aussi l'accomplissement d'Apocalypse chapitre 15, le verset 1. Puis je vis dans le ciel un autre signe, grand et admirable. Voilà, ça s'est accompli. Alors, Jésus est descendu là. Donc quand je dis Jésus-Christ, vous comprenez. Si j'appelle ça aussi cet ange, vous comprenez. Si j'appelle ça aussi la nuée, vous comprenez. Si j'appelle ça le signe dans le ciel, vous comprenez. Il s'agit de la même chose, du même événement. Alors Jésus est venu là pour enlever l'Église. Jésus est venu là pour oindre les gens, pour entrer dans le cœur des gens, pour bénir son peuple, pour fortifier son peuple. Jésus est descendu. Et depuis qu'il était descendu là, il n'est pas encore remonté. Chaque jour, il est béni, il est béni. Si tu as besoin d'avoir Dieu dans ton cœur, maintenant c'est disponible. C'est disponible. Tu n'as qu'à le demander. Si tu veux la foi, tu n'as qu'à la chercher. Viens dans le message. Croyez le message du prophète de Dieu William Branham. Et vous aurez tout ce dont Adam avait perdu. Tout ce dont Adam avait perdu, tout ce que l'homme avait perdu, la divinité, la force, la foi, la bonté, la gentillesse, la force, la puissance, la piété, la patience, toutes les bonnes vertus, la divinité même, la sainteté, la royauté, le pouvoir, le tout-pouvoir, la toute-puissance, tout est à la disposition, tout est remis maintenant à l'homme. À toi de s'en accaparer. Voyez-vous donc, Jésus-Christ est venu. Il est venu, les signes sont là. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de bénir les gens. Il est en train de stabiliser les gens. Si toi tu bois, tu n'arrives pas à te séparer de la boisson, viens, le Seigneur Jésus-Christ te libère. Si toi, tu n'arrives pas à être fidèle à ta femme, viens, Jésus-Christ te libère. Si tout ce dont vous voulez, venez, c'est disponible. Dieu est descendu. Mais Dieu agit à travers les fils de Dieu, les serviteurs de Dieu qui ne sont pas des sorciers. Permettez que je vous dise la vérité. C'est ça. Alors le reste, c'est de la tromperie. Ils font de la tromperie. Mais les fils de Dieu, ceux qui ont le cœur pur, ce sont ceux-là qui peuvent voir Dieu. Et si vous voulez voir Dieu, cherchez un serviteur de Dieu qui n'a pas été initié à la sorcellerie. Vous verrez Dieu. Dieu n'est plus au ciel, il est descendu. Mais il se repose dans le cœur des fils de Dieu et des filles de Dieu qui ont le Saint-Esprit. Tu as besoin de recevoir le Saint-Esprit, c'est disponible maintenant. Alors, chaque jour, Dieu est en train de prendre 500 personnes pour aller dans l'enlèvement. 500 personnes. C'est aussi l'accomplissement de 1 Corinthiens chapitre 15, verset 6. Jésus-Christ était apparu à plus de 500 frères à la fois. Après sa résurrection, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. C'est ce qui se répète. Dieu ne change pas sa façon de faire. Ce qu'il a fait là-bas, c'est ce qu'il fait maintenant. Chaque jour, Jésus apparaît à 500 frères et ces frères-là sont pris dans l'enlèvement et personne ne le sait. C'est caché, c'est un secret. Le jour où il apparaîtra à toi, tu le verras. Tu le verras. Face à face. Dès que tu le vois, sache que tu as été changé en un clin d'œil. Tu as été changé en un clin d'œil. C'est que si tu le vois visiblement, Jésus-Christ visiblement en suspension devant toi, c'est que ton corps a été changé. Du corps visible, ton corps est devenu invisible. Du corps mortel, ton corps est devenu immortel. Du corps corruptible, ton corps est devenu incorruptible. Là, même les yeux ont changé. Et là, tu peux voir l'invisible. Et tu verras que les bien-aimés, les morts en Christ sont ressuscités. Oh, gloire à Jésus. Et tout ce dont nous avons besoin, nous pouvons l'avoir. Jésus-Christ est descendu en forme de 7 anges. Et vous verrez les 7 anges qui sont les trompettes. C'est Jésus-Christ divisé en 7 anges. Ces 7 anges sont venus pour les coupes. Les 7 anges sont venus pour les fléaux. Les 7 anges sont venus, lui-même Jésus-Christ est venu pour ouvrir les sceaux. Voilà pourquoi les 7 sceaux, Apocalypse 6, sont ouverts. Tous les secrets de la Bible, c'est ça les 7 sceaux. Tout est dévoilé. Et ça sort de la bouche de son prophète William Branham. Oh bien-aimé, mon frère prédicateur, quand tu écoutes les prédications de William, ça ouvre la tête, ça ouvre l'inspiration, ça ouvre la révélation et la compréhension des choses profondes de Dieu. Alors quand tu transmets la prédication, tu transmets la vie. Voilà pourquoi nous regardons les gens qui vont dans l'église, nous regardons le comportement. Et voilà pourquoi
et nous trouvons des filles vierges, 25 ans, 30 ans, 35 ans, vierges, des sœurs, remplies du Saint-Esprit. D'où vient leur force là de dire non, non, non aux dragueurs? C'est Jésus-Christ qui est descendu et qui les a oints. Et voilà, nous avons aujourd'hui des gens qui ne fument pas, qui ne boivent pas, qui ne souillent pas leur corps d'une façon ou d'une autre, qui mènent une vie droite. Avant, c'était impossible. Mais maintenant, c'est possible parce que Dieu lui-même, c'est ça la force. Quand il entre en toi, il y a le changement. Le changement, tu verras le changement. Tout sera renouvelé dans ta vie. Oh, c'est la chose que nous devons avoir, soif. La soif de Dieu. Les églises, nous les avons. Les pasteurs, nous les avons. Mais nous avons soif du Seigneur Jésus, le Créateur. Et il est disponible. Tu n'as qu'à demander, Seigneur Jésus, viens dans mon cœur, viens dans mon âme, et tu l'auras. Le Seigneur Jésus est sur la terre, en train de veiller, Là où tu es, il te regarde, en suspension. Il est là, comme avec les enfants d'Israël. Il était en suspension. La colonne de feu, la colonne de nuée, il est là. Le même Jésus-Christ, en train de faire l'œuvre de la rédemption. Ainsi, mon frère, tout ce que vous voulez de Dieu, si vous voulez Dieu lui-même, vous l'aurez. Vous n'avez qu'à écouter les prédications de William Branham. À travers cela, il y a la transfusion. Il y a la transfusion de la vie, le Zoé, le Logos. Tout ce que Dieu avait donné à l'homme est restauré à l'homme. Ainsi, mon frère, ma soeur, je n'ai donné là que quelques détails. Il y a beaucoup de choses. Demain encore, si telle est la volonté de Dieu, nous nous retrouvons. Alors, à minuit, réglez vos téléphones. À minuit, tous, nous nous réveillons pour la prière. Nous n'avons que des choses à prier. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur Jésus-Christ, entre dans mon cœur. Entre dans mon cœur. Fais-le, ma soeur. Fais-le, la soeur. Tu auras la paix dans la maison. Tu auras la guérison, la bonne santé, la protection, la joie, la paix, la transformation. Toutes ces choses, tu les verras. Et Jésus-Christ sera avec toi. Et si tu n'avais jamais vu Dieu, essayez de le faire. Vous verrez. Dieu est sur la terre. Il n'est plus au ciel. Il est sur la terre. Fais-le, frère. Fais-le. Hein? Ta maison sera en sécurité. En sécurité. Jésus est la protection. Il est la force. Il est la joie. Il est la paix. Il est la vie. Il est tout. Il est tout. Il est tout. Cherchez-le. Demandez-le. Seigneur Jésus, viens dans mon cœur. Viens dans mon cœur. David l'a fait. Voilà, si tu veux être un David d'aujourd'hui, un champion. Hein, celui qui, David a vaincu l'ours, il a vaincu le lion, il a vaincu Goliath. Il a, oh là 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 là. Tous les mots ne me suffisent pas. Cherchez Jésus-Christ. Jésus-Christ. Seigneur, viens dans mon cœur, viens dans mon âme. Dieu de William Branham, viens dans mon cœur, viens dans mon âme. Et vous l'aurez. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. On se retrouve demain, à la même heure, à minuit. Réveillez-vous, priez. Demandez pardon à Dieu et demandez que Dieu entre dans votre âme. À 14 h, même prière. À 17 h, même prière. À 20 h, même prière. Parce que c'est à 20 h que je publie. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse.